Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. On a donc retrouvé avant-hier une ceinture ou un gilet d'explosifs dans une poubelle de Montrouge, tout près de Paris. Et ce matin, vous vous interrogez sur l'étrange calcul des terroristes qui parient en se tuant sur les récompenses qui les attendraient dans un hypothétique au-delà. Mais oui Thomas, écoutez ça. Quand Mahomet promet aux siens un paradis couvert de tapis, paré d'or et de pierreries, peuplé de filles d'une suprême beauté, de vins et de mets rares, je vois bien que ce sont des glues qui, se moquant de nous, s'adaptent à notre bêtise pour nous attirer comme avec du miel par ces opinions et ces espérances qui conviennent à nos aspirations de mortels. C'est de qui ça ? C'est de Montaigne, figurez-vous, 16e siècle, Incroyable, Thomas. une actualité incroyable. Mais c'est fou, et c'est surtout très intelligent, parce que dit Montaigne ? Montaigne ne dit pas que le paradis n'existe pas. Montaigne est comme tout le monde, il n'en sait rien. En revanche, ce dont il est certain, c'est qu'on ne peut pas demander à la mort d'exaucer nos désirs de vivant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'espoir d'une récompense post-mortem est forcément un leurre, parce que ça revient à mettre en balance les infimes préoccupations d'un mortel avec les immenses gratifications du paradis. Or, par définition, les deux n'ont rien à voir. Dans le sillage de Montaigne, Thomas, si on suit la trace qui est la sienne, on peut affirmer, sans savoir de quoi l'au-delà est fait, que le kamikaze, qui protège ses organes génitaux, on a vu ça, parce qu'il est convaincu de coucher avec 70 vierges ou 70 puceaux en récompense de son acte, fait inévitablement un faux calcul et commet un blasphème parce qu'il demande à l'au-delà de combler l'ici-bas. Et ce faisant, le kamikaze joue sur les deux tableaux de la mort et de la vie. Mieux, il vit sa mort comme une occasion d'améliorer sa vie. Dans le bonheur qu'il espère au paradis, un homme, dit Montaigne, ne peut rien mettre de lui-même. Tout bonheur des mortels est mortel, ajoute-t-il. Et demander à l'au-delà de satisfaire les besoins de mon corps, c'est une façon comme une autre d'avoir peur de la mort, et par conséquent de faire comme si la mort n'était pas la mort. Vous voulez dire quoi ? Que les kamikazes en fait ont peur de la mort ? C'est quand même un peu paradoxal. Oui, Thomas, peut-être, mais c'est pas plus paradoxal que de se suicider parce qu'on a peur de mourir, ce qui arrive tous les jours. Sauf que les kamikazes, eux, qui sont des connards, se suicident en tuant les autres. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est une phrase de Spinoza qu'on trouve dans l'Éthique qui dit ceci: qui aime Dieu, ne peut faire... Je la refais. Allons-y, Spinoza, 3, 2, 1. Spinoza, encore un juif. Qui aime Dieu ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Qui aime Dieu ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour. C'est du Spinoza par Raphaël Antoven. Et la morale de l'info qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain, Thomas.